Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce, la paix et la lumière de Dieu soient avec chacun de vous. Que le Seigneur ouvre nos cœurs afin que nous comprenions la profondeur de sa pensée et la nature véritable de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons partager autour d'un thème très profond, à savoir l'évangélisation selon la religion basée sur le système et selon le christianisme spirituel. Beaucoup de personnes évangélisent. Beaucoup parlent de Dieu. Beaucoup annoncent la Bible. Mais toutes les formes d'évangélisation ne produisent pas les mêmes résultats spirituels. Certaines formes d'évangélisation conduisent principalement vers un système religieux, vers une appartenance ou une pratique extérieure. Tandis que d'autres conduisent véritablement les hommes vers Jésus-Christ, vers la vie éternelle et vers une relation vivante avec le Père. Bien-aimés, il est donc important de comprendre la différence entre une évangélisation basée sur le système religieux et une évangélisation inspirée par la vie de Dieu. À présent, voyons ensemble qu'est-ce que l'évangélisation. Le mot évangélisation vient du mot évangile, qui signifie bonne nouvelle. Ainsi, évangéliser signifie annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme on peut le lire dans Marc chapitre 16 au verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Ainsi, bien-aimés, l'évangélisation consiste donc à annoncer l'amour de Dieu, à annoncer le salut, le pardon des péchés et la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Mais la manière d'évangéliser peut être très différente selon la source spirituelle, selon la motivation et selon la compréhension de l'Évangile. Bien-aimés, à présent, parlons de l'évangélisation selon la religion basée sur le système. Comprenons que l'évangélisation basée sur le système a un centre d'intérêt. Oui. Et son centre d'intérêt est souvent l'organisation. Dans une évangélisation religieuse, le centre d'intérêt peut être parfois l'Église, la dénomination, la structure ou la réputation de la dénomination. Ainsi, l'objectif devient parfois de remplir les assemblées, d'augmenter le nombre des membres
ou de défendre une identité religieuse. Mais le véritable évangile conduit d'abord vers Jésus-Christ. Il est aussi important de noter que l'évangélisation basée sur le système agit souvent sur l'extérieur. Ainsi, la religion met souvent l'accent sur les comportements visibles, les règles, les traditions et les pratiques religieuses. On peut alors produire des pratiquants, des religieux et des personnes disciplinées extérieurement. Mais sans forcément conduire les hommes à la nouvelle naissance, à la communion avec Dieu ou à la transformation intérieure. Comme on peut le lire dans le passage de Matthieu chapitre 15, le verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Cela montre que une apparence spirituelle ne garantit pas une vraie relation avec Dieu. Toujours, pour parler de l'évangélisation selon la religion basée sur le système, comprenons aussi que elle peut fonctionner par obligation. Ainsi, dans certains systèmes religieux, l'évangélisation devient parfois une pression, une activité mécanique ou une obligation spirituelle. Ainsi, certaines personnes évangélisent par peur. D'autres évangélisent pour être vus. Enfin, d'autres évangélisent pour satisfaire une exigence religieuse. Mais en réalité, Dieu cherche des hommes remplis d'amour, de vérité et de compassion. Bien-aimés, après avoir vu les limites d'une évangélisation basée uniquement sur le système religieux, voyons maintenant l'évangélisation selon le christianisme spirituel. L'évangélisation selon le christianisme spirituel a aussi un centre d'intérêt. Et le christianisme spirituel place au centre Jésus-Christ. Ensuite, la vie éternelle et la relation avec le Père. Ici, pour parler de l'évangélisation selon le christianisme spirituel, l'activité n'est pas seulement religieuse, elle devient la manifestation de la vie de Dieu. À présent, parlons de Jésus-Christ qui est au centre de l'évangélisation selon le christianisme spirituel. Le véritable évangile conduit les hommes vers Jésus, vers son amour, vers sa lumière, sa présence et surtout sa vie. C'est pourquoi, dans le passage de Jean chapitre 14, le verset 6, il déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. » Ainsi,
le but n'est pas simplement viens dans notre religion, mais viens rencontrer Jésus-Christ. Après avoir parlé de Jésus-Christ comme étant le centre du christianisme spirituel, à présent parlons du but. Et le christianisme spirituel a pour but la vie éternelle. Bien-aimés, l'évangélisation spirituelle cherche à conduire les hommes vers le salut, vers la nouvelle naissance et surtout la communion avec Dieu. Comme on peut le lire dans le passage de Jean chapitre 17 au verset 3 que je lis. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Ainsi, le christianisme spirituel comprend que le plus grand besoin de l'homme est spirituel. C'est pourquoi l'homme a besoin de recevoir la vie de Dieu. Frères et sœurs en Christ, retenez que le christianisme spirituel agit d'abord à l'intérieur, où le christianisme basé sur la religion, je ne veux pas dire le christianisme religieux basé sur le système, agit d'abord sur l'extérieur. Comme l'avons bien signifié, le christianisme spirituel agit d'abord à l'intérieur, où la religion essaie souvent de modifier l'extérieur. L'évangile agit d'abord dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme. Quand quelqu'un rencontre réellement Christ, ses pensées changent, son cœur change et sa manière de vivre commence aussi à changer, comme on peut le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 que je résume ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Bien-aimés, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre partage spirituel de ce jour. Mais avant de nous séparer, retenons que la différence entre les deux formes d'évangélisation, à savoir la différence entre l'évangélisation dans la religion basée sur les systèmes et l'évangélisation dans le christianisme spirituel est la suivante. Dans l'évangélisation basée sur la religion, appuyée par le système religieux, nous comprenons que l'accent est mis sur l'organisation ou sur la dénomination. Parce que dans ce système, l'évangélisation cherche parfois des membres ou des adhérents. Et dans ce système d'évangélisation, le travail est axé sur l'extérieur et elle fonctionne surtout par obligation. C'est pourquoi elle transmet des connaissances religieuses afin de produire des religieux. Par contre,
dans l'évangélisation basée sur le christianisme spirituel, c'est Jésus-Christ qui est au centre. C'est Jésus-Christ qui est le centre d'intérêt. Et dans le christianisme spirituel, on cherche à faire des disciples de Christ. C'est pourquoi la transformation est d'abord à l'intérieur. Parce que dans le christianisme spirituel, c'est par l'amour agapé que l'on fonctionne. Et c'est pourquoi le christianisme spirituel communique la vie divine, car elle produit des hommes transformés à l'image de Christ. Sur ce, nous vous disons à très bientôt pour un autre partage dédié à l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.